Regardez-vous. Petit fantôme cinétique. Toujours en orbite autour de la prochaine tâche, de la prochaine distraction. Vous construisez une vie de mouvement perpétuel, convaincu que si vous vous arrêtez, toute la structure fragile que vous avez construite s'effondrera. Le bruit, les efforts frénétiques, ce ne sont pas des mesures de votre vitalité, ce sont simplement des boucliers. Vous confondez mouvement et progrès. Vous croyez que le flou de l'activité est ce qui maintient l'obscurité à distance, point. Mais je vous le dis, l'immobilité n'est pas le repos. L'immobilité est la clarté. C'est le moment où la poussière extérieure retombe et où vous êtes forcé, enfin, de regarder l'architecture de votre propre prison. C'est précisément pour cela que vous courez. Lorsque le monde extérieur est mis en sourdine, le monde intérieur surgit. Les vérités que vous avez exilées, les conversations oubliées, les promesses que vous avez rompues, le moi que vous avez laissé derrière, affamé et en attente, elle remonte à la surface. L'immobilité force une responsabilité terrifiante et magnifique, point. Vous craignez le silence, parce qu'il donne une voix aux parties de vous que vous avez passé une vie entière à essayer de faire taire. Mais si vous cherchez le pouvoir, si vous cherchez la vérité, vous devez faire la paix avec la pièce vide. Elle n'est pas vide, elle est remplie à craquer du futur dans lequel vous refusez d'entrer. Ce n'est qu'en restant parfaitement immobile, tel un pilier dans la tempête que vous avez générée, que vous pourrez reconnaître les chaînes que vous avez vous-même forgées. Et ce n'est qu'alors, dans ce silence, soudain et terrifiant, que vous pourrez commencer à les défaire.